So, hi Tatoh. Thank you so much for being here. Thank you for inviting me. It's a pleasure. Bon, pour repréciser un petit peu, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc poser les questions à Tatoh en français et ensuite je vais vous les traduire en anglais. Donc il va répondre en anglais, je vous les traduirai en français. Voilà, pour que sur le chat vous soyez pas perdus. So to clarify a little bit the process of the interview, I will ask you the question first in French and then in English, so that the chat and you can understand everything. Okay, sounds good. Okay. So just a little question. How are you today? Fine? Are you Yeah, happy to be good, here? good. I play some Red Forest and I destroy Jordan, so every day is good day when you beat Jordan. Okay. Did you watch? Donc j'ai détruit j'ai pas entendu le nom du joueur. J'ai détruit du monde sur le tournoi Red Forest et donc je suis assez content. Jordan. J'ai détruit Jordan sur Red Forest, donc je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Voilà. So, how do you feel? Pardon, du coup, il faut bien que je le fasse en français d'abord. Comment est-ce que tu te sens en ce moment sur le jeu, tes performances? How do you feel right now on the game? Your performances? How you play? You mean like how I'm playing or the game overall? Your about your level, maybe. How you feeling your level? I think I'm performing quite well lately. Maybe still making some mistakes, but I think we are getting old and the young stars are rising, and it's harder and harder to compete with them. Je trouve que je joue bien. Je fais pas mal d'erreurs, mais ça devient de plus en plus dur justement de jouer. Il y a de plus en plus de compétition. What's your so I just have lots of questions, so it's gonna No be worries. weird. Ça va peut-être paraître un petit peu bizarre. J'ai beaucoup de questions à te poser. Just so there's so much to say. Il y a tellement de choses à dire. Quel est ton... Alors, attendez. Comment... Tu es là depuis longtemps sur la scène, depuis 2012. Quel est ton souvenir préféré? You have been here since many years, since 2012. What's your favorite memory on Age of Empires scene? Well, I have good memories, of course. Probably my best one is when I won Red Bull. But if we don't count that, I think when we won Boa 1 as well was really good. Also in ECL finals, because we were all together and it was a LAN event. So probably those are my best memories as well. What did you say the last? It was ECL finals and it was a LAN event. It was a team game. Like we played Suomi. We were Team Secret back then, and we played Team Secret, AM, and Suomi. Ok. So, j'ai beaucoup de bons souvenirs. La victoire au Red Bull Wololo Legacy, forcément. Le tournoi SSL Finals, où on a battu donc l'équipe des Suomi, l'équipe des Aftermaths. So, okay, all right. I just need to be, in the rhythm to ask the question and to translate. J'ai juste besoin de prendre un petit peu le rythme aussi sur les questions et la traduction. Now, maintenant tu as parlé du Red Bull Wololo Legacy. Maintenant, après cette victoire au Red Bull Wololo Legacy, quelle est ton ambition? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir sur le jeu? So you just talk about the Red Bull Wololo Legacy and your win on this tournament. What's your ambition? What do you want to achieve in the game now? Actually, what I'm missing right now is just to win a team tournament. I think with that I will be more than happy. So I'm hoping for Boa, because last one we were super close and actually I think we kinda threw that final. So I want some revenge and probably I think team tournament like Boa 4 will be our goal now. J'ai envie de gagner des tournois et Boa, donc Battle of Africa, j'ai envie de performer justement sur ce type de tournoi.
Donc tu parles de Battle of Africa. Même TV a annoncé après donc la Nile Apartments Cup le prochain King of the Desert. Est-ce que tu es excité à propos de ça? Qu'est-ce que tu en penses? So you just talk about Battle of Africa, and MemTV announced at the end of Nile Apartments Cup the next King of the Desert in May. Are you excited about it? What do you think about this tournament? I mean, I'm excited because it's really good to have like those big tournaments. But Only Arabia, I'm not big fan of that. It's not my favorite map, I would say, and it's kind of like a little bit boring in terms of like you cannot prepare that much, right? It's all about matchups and just having clear your preparation. But it's not like you can prepare any specific strategy on a map and try to use it on the draft. So I will say that even that I'm excited because it's a huge tournament, a tier tournament, and it has some reputation. It's not my favorite among all the huge. Donc c'est un tournoi qui est absolument gigantesque, mais je suis pas forcément un grand fan de ce type de tournoi et d'Arabia en fait, que je trouve un petit peu ennuyeux. Je trouve qu'il n'y a pas de préparation précise, c'est principalement une question voilà, de match-up, mais forcément un petit peu excité parce que voilà, c'est un très gros tournoi. Ça va dans le chat. All good in the chat. All right. So I also wanted to ask you a question about Team Gamer Legion. J'ai envie de te poser une question par rapport à Gamer Legion. Quelle est l'importance d'une structure comme celle-ci pour un joueur comme toi? Si tu peux nous en dire un petit peu plus. So, explain us the importance of a structure like that for a top player like you. I think it's really, I mean, it helps because you have some kind of like somewhat like support behind you as well, and it helps to be like just focusing on playing. And also they have like the gaming house, which helps us a lot to prepare like for the big huge tournaments when we all got there, meet, and we are like basically just focusing on the tournament. And I think that's important. So kind of having those options I think is really useful for players, of course. Donc c'est forcément une force, un soutien, de pouvoir juste se focaliser sur le jeu. Et de juste jouer. Il y a aussi le fait d'avoir une gaming house pour voilà, se préparer au niveau des tournois, pour avoir un endroit spécifique et donc voilà, se focaliser sur le jeu. Okay. Are you okay right now? Because I know it's a little bit weird, you know, just translating from French to English. It's okay. I'm trying to understand anything because I had 3 years of French. Okay. But I don't remember anything. So it's really... J'essaie de comprendre un petit peu parce que j'ai eu 3 ans j'ai pratiqué pendant 3 ans le français et j'essaie de comprendre un petit peu quand tu parles. Maybe you have a little word in French, maybe? No, I don't know. Something of memory. I only have to say Je m'appelle Roberto and that's it. Okay. That's the only thing I remember. That's good. Applaudis. I don't even remember the numbers. Okay. Useful. Je pense que je me souviens quand même un petit peu des numéros. Some people in the chat are saying I'm glad to meet you, Roberto. Voilà. But in French, so enchanté, Roberto. Okay, all right. So it's very interesting what you're saying right now. J'ai juste un petit jeu pour toi rapidement. On va jouer à tu préfères. Forcément dans le chat vous allez comprendre parce que vous allez voir comme en français et en anglais on utilise un petit peu les mêmes termes, mais je vous les traduirai quand même. Just a quick game, you know, it's like what do you prefer? So you will have to choose between two options.
I will say, okay, do you prefer that or that? And you will say, Okay. there is just 5 questions. So, do you prefer Arabia or Black Forest? Est-ce que tu préfères Arabia ou Black Forest? Arabia. Red Bull Wololo Legacy or Battle of Africa? Red Bull Legacy. Red Bull Wololo Legacy. Full scouts or archery rush? Full Scouts. Full scout ou rush archer full scout. Mangonel War or Trebuchet War? Mangonel War. Mangono, la guerre de Mangono plutôt que la guerre de Trébuchet. And the last, do you prefer to beat the Viper or Hera? Ooh. I mean, it's hard one. I think I prefer to beat Viper. Okay. I can tease him after, so it's good. What did you say? I can tease him. Ah yes, Ouais. je préfère battre The Viper plutôt qu'Hera parce que d'ailleurs je peux le narguer un petit peu. Charrier. So it was just a little bit question. So let's back to the formal, classic question. So est-ce qu'il y a un joueur sur lequel tu nous conseilles de garder un œil? En France, on a par exemple, nous, on a Margougou. Is there a player you advise us to keep an eye on? In France, we have, Margougou, and we said it's our main hope. But do you have a player that you see? In Spain, you mean, or? In general. Hard to say. I think Margugo and Freaking Andy have improved a lot. Like the last 1.5 years, yeah, maybe. And probably they are the two. Like, I think Freaking Andy, like Margugo was a bit more like surprised last year, but now Freaking Andy has stepped it up a little bit more. So I will say Freaking Andy probably. Ok, donc je dirais de garder un œil sur Freaking Andy parce que justement je pense qu'il est un peu comme Margougou, mais Margougou était la surprise de l'année dernière, mais là je pense que c'est vraiment Freaking Andy. And the both of us, no, I'm not Freaking Andy, but the both of them were in the same team, I believe, My Insanity. Je pense que les deux d'ailleurs étaient dans la même équipe, My Insanity. Okay. I think so. Okay, so there are just troll questions in the chat. So about Tutu that is here. So I'm sorry I didn't introduce people. I'm so sorry. I was focused on the interview. Je suis désolé, j'ai pas vraiment présenté les gens qui étaient présents. So we have here Tutu, who is a French streamer on Age of Empires. All of them are French streamers. Donc il y a notamment Tutu qui est streamer sur Age of Empires. Bah, d'ailleurs toutes les personnes qui sont là sont des streamers Age of Empires. We have Heliar and Talonet, both also French streamer. Nice. I think I've seen all of at some point. So. Yeah, good. Je pense que je les ai tous rencontrés jusqu'à présent. Ok. So, désolé les amis, je vous avais pas présenté d'un peu trop focus. Pas de soucis. Non mais c'est bon, on a compris que tu nous aimais pas. On a disparu dès qu'il est arrivé. Bon. So I just apologized to them and they said, so we understand that you don't like that you don't like us. We just disappeared when he arrived in the Discord. So right now, en ce moment, il y a beaucoup de critiques sur le jeu, les problèmes de matchmaking, il y a beaucoup de crash également. Quelle est ton opinion sur le sujet et qu'est-ce que tu penses de l'état du jeu actuel? So there are a lot of critics on the game right now about the matchmaking systems, a lot of crashes, and what's your opinion on that? What do you think about the game and the state of the game? I think like crashes should be priority. I think like it has been 3 years since the release and still we're having those problems. And I mean they can happen, but they should be like fixed quite fast. Which in my one? opinion,
The crashes. Anyway. Yes, okay. There's a lot of people reporting them, so they should be priority in my opinion. Matchmaking has some issues, that's for sure. Probably more like thinking matchmaking than anything, because the solo queue experience probably is not the best, as there are a lot of unfair matches. So I will say that the best that they are missing maybe ranked lobbies. Like having the option to go ranked lobby, that could probably fix some of those stuff. But they still, at the same time, like they are doing a really good job at balancing the game and the patches, but in my opinion, still crashes should be priority. Je pense que le principal problème à résoudre, ce serait donc les crashs, parce que ça fait 3 ans que le jeu est sorti, mais ils ne sont toujours pas résolus. Évidemment, le matchmaking system, parce qu'on peut avoir justement des matchs en solo queue qui peuvent être un petit peu inéquitables. Et d'ailleurs, la solution pourrait justement à ce problème pourrait être des lobbies de classés. À part ça, je dirais quand même que les développeurs font du bon travail au niveau notamment des patchs. Mais voilà un petit peu donc l'avis sur le sujet. Okay, all right. Thank you for those answers. Just to come back to the game and how you play. Pour revenir un petit peu sur le jeu et comment tu joues. Quels sont tes paramètres de tournoi préférés? Which tournament settings are your favorites? Empires Wars, 9-ville start, classic start. What do you think? I actually don't know. I think it's healthy and good the way we have it now. Like it's like there's like mixed tournaments. Like there's maybe they say 3 villagers, and the next one is gonna be 9 villagers. So it spices the things a little bit, and I think that's good for the game because it like there's some strategies that are viable on 9 villagers on Empire Wars, and they are not on 3 villagers and such. So I will say that I like the mix, and probably I will say that it has to be one standard. It should be 3 or 9 villagers. Like I prefer those over Empire Wars, obviously, but Empire Wars, like time to time, is fine as well. If we have to say 3 villagers or 9 villagers, I will probably stick with 3 villagers. Although I will say that some maps could potentially have 9 villagers start, like Arena, for example. I don't think that will change anything at all, like the meta, and still will be like it will speed up a little bit the game. Longue réponse. It's a long answer. But it's perfectly fine. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est bien pour et que c'est sain d'avoir différents paramètres de tournoi de départ. Je pense que ça pimente un petit peu le jeu justement, et que ça fait du bien au jeu aussi. Ça permet d'avoir différentes stratégies. Il y a aussi, je dirais quand même que je préfère les starts à 9 et 3 villageois, même si le start Empire Wars est plutôt bon et peut être justement très intéressant. Mais je dirais quand même le start 3 villageois, même si le start 9 villageois peut être très intéressant, notamment sur des cartes comme Arena, parce que ça permet d'accélérer un petit peu plus le jeu. Okay, great. There is the question about that. Do you want more tournaments with starting with 9 villages? Yeah, as I say, like as long as it's not like something like it's always 9 villages start, I'm fine with that. Est-ce que tu veux plus de tournois avec 9 villageois au start? Oui, tant que ça devient pas la norme d'avoir 9 villageois. I hope everybody enjoys my English accent. J'espère que tout le monde apprécie mon accent anglais. Surtout si c'est It's fine. After having Tatoh for 10 days on Red Bull, it's gonna be worse. Après avoir eu Tatoh au Red Bull Wololo, ça peut pas être pire. That was something. Wow. And I already like mine is already bad as well, so I cannot complain. No, if we understand you, it's perfectly fine. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions à Monsieur Tatoh?
J'en ai encore une ou deux petites et ensuite. Mais je t'autorise, bien Donc sûr. c'est non. Donc c'est non. Tu te la fermes, Elia. I Pardon. want to ask you questions. So she was asking. Yes, but I just have But later. yeah, I just told her My that bad. I have two questions and then the chat and Elia, Talunette and Tutu will ask you other questions. Okay. I had a question from a viewer, so it's Mart in the chat. Are the Saracens still your favorite civilization? Yes. 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 Okay, right. 100%. Oui, c'est toujours. Donc, est-ce que les Sarrasins sont toujours ta civilisation préférée? Oui, 100%. Ok. And so, against whom? Donc, contre qui est-ce que tu aimerais le plus gagner dans une finale de tournoi estière? Against whom would you most like to win in a grand final of an estière tournament? Overall, the top players, like, but who I'm facing, like anyone. Okay. I would love to face Doubt in a finals and beat him, Okay. and I will laugh out of him. Ok. Yeah, it will be amazing. Sur Arena, bien sûr. On Arena, of course. That's what it is. Yeah, it doesn't matter the map. The beautiful part will be the after final. Ok. Donc le joueur que j'aimerais le plus battre en grande finale d'un grand tournoi, ce serait honnêtement tous les grands joueurs, tous les top players, mais je dirais Doubt, parce que derrière je pourrais me moquer de lui et aller le titiller. Évidemment, après qu'Elia ait dit sur Arena, il a dit oui, sur Arena, of course. And my last question before the chat and we pick up some question from the chat and from Elia, Talunet and Tutu is about what is your dream series? You know, best of game, opponent, civilization, maps, I don't know, result maybe. I don't understand exactly what you mean. What is your dreamed best of, best of 5, best of 7s, a result, dreamed like in the future maybe. But you mean like on the finals or anything? I don't know, in the future, if you need to put all the ingredients to make a perfect game in your mind, what would it be, and against who? Oof. I let you think about it. I think it's really hard to say. Okay. I will not go for best of 9 anymore. Okay. I think that's at least like I cannot focus for that long anymore. So I would say that best of 7 is maximum, and then like mixed settings, getting for the 3-3, and then final game probably a 50-50 matchup, something that is quite even in ranked games. Like it's not clearly like a safe win, so to say. So something that would be very nice. And your opponent? I don't mind anyone. Ok. Donc je vais demander un petit peu quel serait son BO rêvé et contre qui est-ce que ce serait, et donc il m'a dit donc déjà pas un BO9 parce que BO9 maintenant c'est trop long, ça devient trop dur de tenir la distance, mais je dirais un BO7 avec 3-3 et ensuite une game décisive pour l'emporter, et ensuite quand j'ai demandé contre quel joueur, et bien il a dit n'importe qui tant que je gagne. Okay, all right. Thank you, Tatoh, for this question. I know it was a little bit weird because so many questions, so many subjects to go on. But It was good. Don't worry. But it was really, really interesting. Je suis désolé, Tatoh, parce que voilà, beaucoup de questions, trop de sujets à aborder. Mais c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, j'espère aussi que vous dans le chat vous appréciez. C'est un peu compliqué pour moi de lire le chat parce que voilà, forcément, je focalisais sur la traduction.
questions. Mais j'espère en tout cas que vous appréciez un petit peu pour le moment voilà, les échanges qu'on a avec Tatoh. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Je vais regarder ça. Les amis Tutu, Eliar et Talounette, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Si vous avez besoin que je traduise, dites-moi, je peux traduire sans problème. Et voilà. Donc... je veux bien que tu traduises la réponse que tu comprendras mieux que moi, je pense. D'accord, très bien. Je vais lui poser la question que j'avais posée aussi à Margou, vu qu'on a un top player, autant en profiter. C'est-à-dire qu'à un tel niveau de ouf où t'as l'impression que les mecs maîtrisent tout, comment ils font pour trouver de nouvelles étapes ou de nouvelles choses, on va dire, qu'ils maîtrisent pas à maîtriser, en fait. Voilà. Comment tu crées tes nouvelles étapes. Ok, vas-y, vas-y, pose-la la question. Bon. Alors, at your game level, when us that we have a low level compared to you, but we have the illusion of you mastering everything on the game. But at your level, how do you franchir de nouvelles étapes? Manage to get better. To have new steps. To achieve new achievement on the game, to find new things to master. How do you manage this at your level? Well, I think there is always room to improve, but it's quite hard at some point because you have so many habits, and I think that's the hardest part, to break those habits. Like, I will just put an example. Like Daud, he has super awkward hockeys, but he still refuses to do that because he has been playing with he has like a keyboard that has 20 years old, basically. I'm not sure how it is still working, but he's like, it works. I don't know how. And he basically has like really awkward hotkeys. So that's something like, still, like, for example, I will still improve in, like, if I'm focusing more on minimap. There's a lot of areas where you could potentially improve, but I think you need to. It requires a lot of time to improve a little bit. So it should be quite demanding to improve those parts. Okay. Compared to other top players, maybe I think to fight your habits, it's very difficult. Yeah, exactly. Yeah. I think for every top player, they have their own habits, and it's hard to break them. Thank you. No worries. Donc pour traduire un petit peu donc la question, Eliar, vous la posez. Donc c'était donc la réponse est désolé, moi aussi c'est dur un petit peu de reswitcher. En fait c'est un petit peu dur donc de combattre. En fait on a tellement d'habitudes que c'est dur de les combattre et de les casser. Par exemple, ensuite il a évoqué l'exemple de Daud qui avait de super donc hotkeys, donc ce sont les raccourcis clavier sur l'eau. Mais ensuite en termes de pour progresser, c'est plus se focaliser peut-être un peu plus sur la minimap, mais il y a tellement de sujets en fait à aborder, de choses précises qu'il faudrait énormément de temps en fait, et que c'est très très demandant en fait d'arriver justement à progresser à ce niveau et de combattre notamment ces habitudes qui sont très ancrées. Talounette, j'ai peut-être une petite question un peu similaire. Je veux lui demander du coup comment il s'entraîne à l'approche d'un tournoi. So I have a question for you. How do you practice and how do you train for a big tournament? Do you have like a routine or something that you do? What's your day-to-day plan? It depends on the tournament, but like at the start we used to play a lot of games. It's something that we have changed. I will tell you what we used to do and now what we are doing. So what we used to do, it was playing like, because they had different drafts as well, like in Red Bull you have more bands or whatever, so we were playing like different drafts and playing a lot, trying to find what are the best on each map and how to counter them. So you could like, that's probably the draft part as well. Like if we find out that Hindustan is the best on Ring of Reeds, what civilization can counter them, right? Okay. So that we do. That was our approach at the start. But we found some issues with that. It's like we are ending just focusing on
one to civilization, and it's not really the way to do it. So what we are doing now is playing the same map 10-15 games. One player chooses civilizations and the other one knows that, and he will choose another one, and we will play like 10-15 games and to see how it's feeling that map, how, like, what are the best strategies, not regarding the seas, more like the strategies you can use there. And also now as well, we are doing is trying to play with people outside from GL, so we can see what they are doing as well, and maybe we get some ideas, or we can see if there is something that we are missing as well. Ok. Du coup, si tu veux, je peux traduire. Vas-y, Donc, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était de vraiment s'entraîner sur les drafts, de vraiment essayer de savoir quelle était la meilleure civilisation, quelle était la meilleure stratégie, quels étaient les meilleurs contres, pour voilà, vraiment comprendre, vraiment être focus sur tout cet aspect-là du jeu. Et le problème, c'est que ils arrivaient à identifier que seulement une paire de stratégies ou de civilisations qui étaient bien, et du coup ils se rendaient compte qu'ils étaient moins à l'aise avec tout le reste. Donc ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils essayent vraiment de jouer 10 à 15 fois la carte pour vraiment s'en imprégner et vraiment la sentir. Et du coup, ils essayent de s'entraîner aussi avec des joueurs qui ne font pas partie de GL pour vraiment essayer de ne rien louper, de voir ce qui peut arriver de quelqu'un d'autre. Voilà. Je vois une question sur le chat. I'm seeing a question on the chat. Je t'ai vu, Bart. Je vais juste prendre la question d'abord de Eba. Super. During the tournaments, the Gamer Legion team does the Gamer Legion team share their strategies, or keep some of them hidden and secret for between I don't know, between you and Viper, or between you and Jordan? Do you keep some strategy secret? No, we usually share everything, and unless like we are facing one of the other, then we try to like, we are sharing everything, but if we are facing each other, then before that, you are not telling him anyone, right? So you will prepare something for him specific, but as I said, like, it's really hard to surprise any of your teammates. That's also one of the reasons why we share everything, because we know each other a lot and we know how we are thinking in the game. So I think more or less it's a lot of mind games when we are playing, and a lot of like meta most of the games. So we are probably preparing more against other people than rather against our teammates, basically. En fait, on partage donc la plupart de. En fait, on partage tout ce qu'on prépare, toutes les stratégies. Quand on doit s'affronter les uns les autres, on va préparer quelque chose de spécifique, mais c'est dur de surprendre en fait ses partenaires, parce que si on se connaît trop bien, donc c'est principalement du mind game, arriver à rentrer un petit peu dans la tête de l'autre, et de la méta. Si t'as envie de poser une petite moi j'avais une question, je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui veulent savoir sur le prochain patch. Je laisserai peut-être traduire la réponse, mais what do you think about the next update and the 1K buff? What buff did you say? About the 1K. I missed it. I think overall I like all the changes. So I will say the Inca buff is still good. I think they might be actually really strong, but I know 100% because I have not tested anything so far. But on paper, Incans, at least like Sicilian Incas, they look really interesting to play, and it will be, and Malians also they got buff. So those three civilizations, I think we will see a lot from them. I think Sicilians probably is the one that will be more fun to play. Ok. Thank you.
Honnêtement, j'aime tous les changements du dernier patch. Je pense que les incas sont très forts. Je les ai pas encore testés, d'ailleurs j'ai encore rien testé sur le patch. Mais je pense que je dirais aussi qu'il y a les Siciliens et les Maliens. Non, Maliens, on est d'accord, ouais. Ah ouais. Les Maliens, mais que les Siciliens vont sûrement être les plus marrants à jouer. J'avais vu une question aussi du coup pour remonter un petit peu. Darkistam censure Tutu. Tutu who is there is saying in the chat that I'm doing a censorship on what they can ask to you. So ah là, c'est vrai en plus. C'est vrai, je suis intentionnaire. Do you think Trash double TC with Cummins on IDOT still work? I don't know, on tournaments. Yes. It depends against which shift, but I guess most of the shifts is work. Donc la question c'était est-ce que tu penses que un trush double TC avec les coups sur refuge fonctionne toujours? Et donc oui, ça fonctionne contre la plupart des civilisations. Demande-lui du coup si il y aurait pas un futur GL du coup, puisque toi un force depuis tout à l'heure. Ah, je veux savoir aussi. Hein. There is a question that comes often on the chat. Is there do you know anything about a future teammate in Team Gamer Legion? Nope. No? I have no idea. Okay. Even if I knew, I could not share, so I'm kind of... We tried. Fair enough. I don't have any news. Ok. Je n'ai aucune info et même si j'en avais eu, j'aurais pas pu vous le dire, mais là, ouais, j'ai aucune info jusqu'à présent. On aura tenté, les amis. On aura tenté. Bien T'as joué. une question peut-être, Eliar? Moi j'en ai une, mais Vas-y. I have another question for you. Do you play to other video games that Age of Empire or not? Yes, I do. So, I play. which one? Well, like, nowadays I don't play that many, but I used to play a lot of World of Warcraft. Okay. Oh, yes. I played some before Age of Empires. League of Legends I play like for a couple of months. Also I have played some StarCraft too. I like to play like Cookie Clicker, Dream Valley. Those are like solo player. Okay. They are not big. Also I play like some Counter-Strike, Valorant. Okay. A little Okay. bit. So I play more. It's good to have breaks, and Yeah. at some point, at some point you are too stubborn on Age of Empires, and it's like, okay, you need like 1-2 weeks not playing Age of Empires, play other games, and it just resets your brain. Are you bored sometime of playing Age of? Of course. Yeah. Yes. Okay. Yeah. What do you do to go above it and stay focused and keep training? How do you do? Usually what I have learned in the last years is like before a big tournament, because I know that there will be like a huge practice session, I stop playing for 1-2 weeks. Okay. So I don't play, and then I'm fresh to practice. And so before I burn myself, I will just play like Valorant or Counter-Strike, whatever. Just for fun. To chill out. Okay. I'm not good though. I'm not good. It doesn't Before matter. someone else. Yeah, no. But it's fun. Ok. Je peux traduire si vous voulez un petit peu. Donc, Vas-y, je lui ai demandé effectivement s'il jouait à d'autres jeux. Donc, il a dit que oui. Il a joué un petit peu à WoW, à LoL, à StarCraft 2, à plein d'autres jeux au final. Et il aime bien y jouer pour se détendre. Il vient de dire justement qu'il n'est pas forcément très bon sur ces jeux, mais peu importe. Et en tout cas, je lui ai demandé après comment il faisait pour. Est-ce que des fois il s'ennuie à jouer à Age of? Il a dit que oui. Des fois, ça l'ennuie. Et qu'est-ce qu'il fait pour rester focus et continuer à jouer et surtout avant un gros tournoi. Et là, il m'a dit que justement, il prend un petit peu de recul avant un gros tournoi. Il va prendre une semaine de pause et peut-être jouer à d'autres jeux pour ne pas en avoir trop marre de Age of. Voilà. Oh. J'ai une question qui pourrait être en lien à propos de Stormgate. Si on peut peut-être lui demander si il pense y jouer, peut-être être compétitif dessus, puisque c'est le prochain gros RTS. Ah oui, c'est... Do you think you are going to play to Stormgate, the next real-time strategy game?
I will play 100%. I want to see what is going on there, but I don't think I will be playing to compete there. Je vais I cannot say that I will not, but I think there's a Why? lot of more. I think there's a lot of more young people that they will catch it way faster, and they are probably have more like right now I'm playing Age of Empires 2 for a lot of years. That's like experience is keeping me and a strategy. Like that's what is good about Age of Empires 2 is that strategy is a big part of the game, and that's why Doubt can still play. What can like Mr. Joe, myself, we are a bit older. We are not as fast as Hera Leary, but the strategy aspect is what keeping us on the game as well. But we don't know if Stormgate will be more about that or more about just having good APM like StarCraft 2, right? So then you can fall down a little bit. Yes, thank you. Je vais y jouer 100% pour voir un petit peu ce que ça va donner, donc Stormgate. Mais je pense pas que je vais jouer en compétition. Je peux pas dire que je vais pas le faire, mais en tout cas, j'ai pas prévu d'y jouer en compétitif. Il y a d'autres joueurs y joueront, mais je préfère rester sur Edge of, dans le sens où il y a une part de stratégie plus importante qui nous permet de rester au niveau, Daoud comme moi, comparé à des joueurs qui sont beaucoup plus rapides comme Hera l'irait, et ça nous permet grâce à cette part de stratégie de rester au top niveau. Alright. Ça va le chat, tout va bien les amis un petit peu là, parce que là il y a quand même beaucoup de choses, hein. Ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Ouais. Il y a une bonne question de Toin. Si je peux me permettre, celle sur la famille et tout ça, est-ce que ses proches y comprennent? Moi, ça m'intéresse. Je peux la poser? Vas-y. Allez. Okay, I have another question for you. Sorry, I'm talkative. I love speaking. So anyway, so the question is from someone in the chat, and it's about how your family feels about your activity. Do they understand? Do they follow you on everything? It's tough to explain what you do. Yeah. Like they don't really follow. Well, my sister used to play a little bit, so she knows about the game. She was decent because she was watching me as well, so she knows a little bit about the game. And if she's with them when I have it like a big tournament, then they might watch me. Otherwise, they don't. So like sometimes my mother, she like subscribed to my YouTube channel, and she says like I have seen you on YouTube, and it's like, but she doesn't know, right, anything about the game. But like they see that I'm happy, that I'm doing good, so they are like supportive for sure. Okay. And also my friends, some of them, they follow Age of Empires and they know a little bit about the scene, so they are the ones that are like following most of the tournaments. They are also like watching my stream quite often. So yeah, like most of them is like when there's a big tournament, they usually explain to my other friends what is going on. Ok. Donc oui, il expliquait que sa sœur jouait et elle était à peu près d'un bon niveau. Donc du coup, elle comprend un petit peu le jeu et elle explique à toute sa famille quand il y a des gros tournois et qu'ils ont l'occasion de regarder ensemble. Mais en tout cas, sa famille voit à quel point il est heureux et qu'il réussit. Donc tout va bien de ce côté-là et ils le supportent vraiment. Et ses amis le suivent quand même un petit peu sur les streams ou pour les tournois. Donc voilà. Oh, c'est mignon. Ça fait déjà un petit moment du coup qu'on est avec Tatoh. On va pas trop. Je pense qu'on va prendre. Je viens de voir une dernière question qu'on va poser et puis ensuite on va le libérer parce que voilà, au départ ça devait être 25-30 minutes. Là ça commence à durer un petit peu, donc je veux surtout pas qu'on abuse de sa gentillesse. Donc voilà, on va poser une dernière question. Mais voilà. It's already 45 minutes, so just a last question and then all good. No worries. We don't want to take you too much time, you know. We said 25 minutes, 30 minutes, so it's all right. It'll be fine, no worries. Okay. Je vais la reformuler un petit peu ta question, presque pas charmant.
what is the reference? Why did you choose Tatoh as a nickname? Where does it come from? Okay, so this is a like kind of long story, but I will make it short. This is basically my old brother. Well, not really like that, but I have a like old brother that he used to play Age of Empires, and he had 2 accounts. He made this one for me because there was like a Spanish TV show where there was one guy that he was super fan, and he was Tatoh, and he was always telling me that because he thought that I was looking like him. So that's basically the reason. The H is like something that he adds up, but yeah, that's it. Ok. Donc en fait j'avais un grand frère qui donc jouait à Age of Empires et qui m'avait fait donc un deuxième compte qui en fait s'appelait donc Tatoh, en référence du coup à un TV show où la personne qui était super drôle en fait s'appelait Tatoh. Voilà. C'était un petit peu du coup la réponse. Donc non, ce n'est pas un emblème, un animal, voilà. Ok, ça va l'équipe, Eliar, Tutu, tout va bien? Bah, bien sûr, on est attentif, on est admiratif. Ok, ça se met un petit peu en viewers aussi. There was a question about the Red Bull Wololo Legacy. Who's the person who went with you to Heidelberg? You know, like a sparring partner. Was it a Team GL? Maybe. Yeah, no. He was one of my best friends. Okay. That he knows the scene a little bit, and he wanted to come with me. Okay. He said, "The next tournament you have +1, and I will go with you." And I said, "Okay." Okay. And he came with me the first weekend, and then he had to go back to work, and then he almost went back to the finals because I qualified there. Ok. Donc en fait c'est pas quelqu'un de Team GL, mais c'est en fait mon meilleur ami qui m'avait dit bah la prochaine fois que t'as une place plus simple pour quelqu'un, je viens avec toi. Et donc il est venu le premier week-end, ensuite il a dû retourner travailler et du coup il est revenu pour la finale parce que j'avais réussi à me qualifier en finale. That's really nice story. That's a really nice story. Yeah. Maybe there is something that you want to tell to the French community or your French fans. I don't know. Well, I'm hoping that now that we are out, you guys have do a good result on Nations Cup. I put them on top 3, so Okay. I hope Cool. Shito doesn't let me down this one. Ok. Alors, ce que je voudrais dire, c'est j'espère que la France va faire une bonne performance à la Nations Cup. Je les mets dans le top 3. Dans le top 3. Dans le top 3, pardonnez-moi la fatigue. Dans le top 3 des équipes qui peuvent le faire, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Okay. That's really nice for French. Hey, I think the players are glad to be encouraged by you. Put pressure on them. And pressure, of course. C'est la strat pour les déstabiliser. It's a strategy to make them lose. To make them lose. I don't gain anything for the losing, so That's true. Ils sont we are out. C'est, We lost to ESAB, so yeah. they cannot be worse than us. So Oh, next time. Next time, yeah, of course. next time. Alors, Thank you very much. yeah. Thank you so much, Tatoh. Merci beaucoup, Tatoh. Mettez des cœurs là, faites comprendre à Tatoh que vous êtes content dans le chat un petit peu. On va lui montrer que voilà, la communauté française, on est très heureux qu'il soit là. We are spamming our chat. Yes, the chat is Show you that we are glad. is really happy. I see. So yeah, thank you so much, Tatoh, for coming here and have this little chat with the French community, and it was an amazing time. I hope you enjoyed it too, speaking to us and to the French community. Yeah, thank you so much. It has been a pleasure, and I just realized that my French is even worse than I thought. So yeah. It has been fun. Thank you so much for having me. Have a nice one. Yeah, Have a nice day. Bye-bye, everyone. Thank you, bye. Bye. See you another time. Bye. And good luck for. Ok, salut. Allez. Bon, écoutez les amis,
voilà, hein, c'était Tatoh. J'espère que ça vous a plu parce que quand même avoir Tatoh, donc un des top joueurs mondiaux dans le poste avancé, je vous avoue que c'était quand même un sacré moment. Je vais remettre la bonne scène comme ça, voilà, vous nous verrez bien. Mais Bravo en tout cas pour lui avoir demandé, pour voilà, t'être entêté pour organiser cet événement et c'est chouette qu'il ait répondu présent. Ouais, ça va lui. Franchement, c'est trop sympa, trop sympa. C'est franchement, et en plus de ça, c'est qu'il a tout de suite dit, ouais, ok, bon, je suis pas sûr d'être là, mais on va voir. Donc on a un petit peu attendu, on a C'est un petit cool. peu discuté. C'est pour ça que j'ai aussi tardé à l'annoncer. Je pouvais pas l'annoncer plus tôt parce que c'était compliqué, mais c'était vraiment trop cool de l'avoir. Franchement, je suis trop content. Vraiment, je vous avoue que quand j'étais en mode, ok, ça va se faire, j'étais en mode, j'espère que déjà ça va vous chauffer. J'espère que ça va chauffer tout le monde, tu vois, parce que j'étais en mode incroyable. Un de tes joueurs Et puis- préférés ou pas? Disons Non, que c'est un des ok, joueurs. on a compris. Ah non, non, mais en Je gros, peux pas le saquer. Je peux pas le saquer, mais il a dit non, oui. c'est pas un de mes joueurs préférés, mais en fait, je le trouve super sympa. En fait, il m'a toujours dégagé quelque chose de sympathique. Il est sympa. Et du coup, j'étais en mode, ok, tu vois, il y a des joueurs dont je préfère la manière de jouer ou quoi, mais c'est juste que forcément, tu les connais pas pour de vrai, tu vois. Donc là, étrangement, il va devenir un de mes joueurs préférés parce qu'il est venu. Tu vois, j'avoue que je vais être biaisé maintenant. Maintenant, je vais être biaisé. J'étais en mode, ok. Et franchement, bravo pour la traduction parce que en vrai, il a un accent. Ouais, Mais ça roule l'air et tout. Là, hein. je vais comprendre, demander 2-3 fois de répéter parce que j'avoue que Ouais, mais franchement, c'était propre. au départ, Catal. il me dit Faudrait- Pardon, vas-y. non, mais vas-y, Non, Eliar, je sais à quoi tu penses. La bâtarde. ok, vas-y, non, mais On attends, aurait on dû va savoir. demander à Tal de prononcer orange en espagnol. Parce que Eliar se fout de ma gueule parce que je ne sais pas rouler les R. Et voilà. Et il y a eu c'était une soirée où ça a été me faire dire Narara là. Voilà, déjà ça commence bien. Donc voilà. Non, on n'a pas demandé à parler espagnol. Mais en vrai, c'est vrai que c'était un petit exercice. J'espère que du coup, parce qu'en fait, c'était ma crainte, c'était que ce soit. Bah après, moi j'ai un peu galéré, vous avez vu, parce que du coup, j'étais en mode, le rythme était un petit peu saccadé, mais ça on le savait. Parce que c'était forcément, on n'a pas quelqu'un qui est francophone en face, donc forcément le rythme est un petit peu Oui. plus compliqué. J'avais dit aussi au départ à Eliar, Tablet et Tutu, bon, s'il vous plaît, attendez un petit peu la fin de l'interview pour que justement poser vos questions, pour pas que ça coupe trop le rythme, parce que c'était déjà un petit peu compliqué. Mais non, franchement, ça va en vrai. Il parle quand même très bien anglais, donc du coup, il y avait pas trop de Oui. soucis à comprendre et ça allait. Il y a des moments, forcément, moi, voilà, j'ai traduit ce que je comprenais, donc peut-être que j'ai fait quelques petites erreurs, mais j'ai eu l'impression que d'ensemble ça allait, donc voilà. Oui. Ah là Trop là, bien. eh ben, c'est pas fini hein, le poste avancé. Partez pas, les amis. Partez pas, on est bien installé. On a eu